Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État à Washington, entretien à la Maison-Blanche avec Joe Biden, conférence de presse commune qui imminente, oui. Ça devrait commencer dans quelques minutes. Et derrière les symboles d'amitié, une tension forte, on le sait, sur les questions commerciales. Mais pour vous, on découvre la Lune. Les États-Unis sont protectionnistes et l'Europe pas assez. Et c'est votre monde d'après. Il faut pas se fier au flonflon. On s'offre des verres en cristal, des disques vinyles, on va dîner avec du homard, on échange des mots doux. Mais ça tiraille quand même fort sur l'IRA, l'Inflation Reduction Act, cet énorme plan américain de près de 400 milliards visant à assurer la transition énergétique rapide des États-Unis, en soi une bonne nouvelle, mais il conditionne les aides à une fabrication made in USA sur le sol américain. Plusieurs entreprises implantées en Europe vont donc être tentées de filer aux États-Unis puisque ça va conditionner leur vente sur place. Emmanuel Macron a au moins le mérite de le dire franco, ce sont pour lui des mesures super agressives. Oui, c'est du protectionnisme, ce n'est pas amical, c'est bien de le dire. Mais franchement, oui, vous le disiez, on découvre un peu la Lune. Les États-Unis font du protectionnisme sans rire. Mais ils l'ont toujours fait. Depuis Roosevelt dans les années 30 et son premier Buy American Act, acheter américain, jusqu'à Trump et ses mesures sur l'acier, en passant par le pourtant libéral Reagan, qui taxait les motos japonaises, sans oublier Obama. Derrière son image cool, il reste comme le président le plus protectionniste de l'histoire des États-Unis. Diagnostic posé par le Wall Street Journal. Biden fait donc, comme tous ses prédécesseurs, l'Amérique d'abord, a fortiori aujourd'hui avec le grand enjeu de la bascule énergétique, objectif de Washington, devenir le maître de cette nouvelle chaîne de valeur, les batteries, l'éolien, etc. Aucune chance de voir changer Joe Biden d'avis. Donc les pieds dans le plat d'Emmanuel Macron, ça sert à rien. Si, ça sert, mais cette fermeté ne s'adresse pas en fait à Joe Biden. Elle s'adresse indirectement aux Européens. C'est un message envoyé à Bruxelles depuis Washington. Parce que la vraie question, c'est de savoir quelle décision prendre en Europe face à la détermination des États-Unis. Et il n'y a pas d'accord sur le sujet parmi les 27. Paris préconise de répondre du tac au tac avec un Buy European Act, œil pour œil, donner en Europe la priorité aux produits fabriqués sur le sol européen. Mais c'est une position minoritaire parmi les 27. Plusieurs pays, par exemple l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, sont trop dépendants du commerce international pour envisager cette solution. L'Allemagne n'est pas davantage convaincue. Le protectionnisme, dit un haut diplomate allemand, finit toujours par coûter très cher à moyen terme. Ce n'est pas une bonne solution. Ce que souhaite Berlin, c'est plutôt de négocier avec Washington des exemptions pour certains produits européens, par exemple pour les voitures, crucial pour l'Allemagne. Il faut essayer d'obtenir avec Washington la même chose que ce qu'a signé le Canada, estime la diplomatie allemande. Enfin, il y a une autre piste défendue par certains Européens, c'est de porter plainte contre les mesures américaines devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais bon, il y en a pour des années, le résultat n'est pas garanti, et d'ici là, l'industrie européenne aura payé les pots cassés. Résultat des courses à ce jour, les 27 n'ont pas de position commune. Et puis surtout, Jean-Marc, les Européens n'ont pas envie de se fâcher avec les États-Unis. Ça, c'est quand même le fond du sujet. L'Europe est aujourd'hui en position de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il y a d'abord la dépendance énergétique. La rupture avec le gaz russe a poussé, on le sait, les 27 dans les bras de Washington, désormais premier exportateur mondial de gaz liquéfié. En un an, les États-Unis ont doublé leurs exportations vers le vieux continent, où le gaz coûte désormais 3 à 4 fois plus cher quand même qu'outre-Atlantique. Dépendance militaire ensuite. À elle seule, l'aide militaire américaine à l'Ukraine représente le double de la totalité des aides des 27 pays européens. De nombreux membres de l'Union redoutent de voir Washington réviser ce soutien à la baisse et exiger davantage des Européens. C'est pas le moment de se fâcher avec Washington, dit un ambassadeur des pays baltes. Si on ajoute enfin la nécessité de présenter un front uni face à la Chine, tout ça dissuade les 27 de hausser le ton avec les États-Unis. Washington se retrouve en position de dicter sa loi sur le plan commercial. Mais bon, si l'Europe en est là, c'est sans doute parce qu'elle a cru avec trop de naïveté dans les règles d'un commerce international ouvert. L'Europe est restée trop longtemps l'idiot utile de l'OMC.